Passons à la case Federer qui reste donc. Peut-être restera 17 victoires dans sa carrière dans un tournoi de Grand Chelem. C'est toujours évidemment le grand recordman. Après sa défaite logique contre Djokovic l'année dernière en finale de l'US Open. Sa dernière victoire en Grand Chelem, ça remonte à Wimbledon 2012, c'est-à-dire il y a plus de 3 ans. Alors la question attriste de nombreux fans du Suisse bien évidemment, Federer vainqueur d'un Grand Chelem, c'est fini, c'est râpé, c'est mort. On va déranger Benoît Mélin pour cette question. C'est mort? Oh! Aïe, aïe, aïe. Bah oui, c'est mort. Mais non, mais moi j'ai pas le droit, hein. J'ai la carte de presse, donc il faut que je sois objectif, neutre et tout. Ah, j'ai les boules. Ah oui, j'ai les boules. Ah oui, parce que c'est terrible. Roger, il peut pas mieux jouer qu'hier. Il peut pas. Ah ouais. Mais il perd. Pourquoi? Pourquoi il perd? Déjà, parce qu'il commence très très mal. Alors tu as parlé des 17 titres de Grand Chelem. Ouais. Peut-être que c'est le stress. Parce que, attention, hein, s'il fait un 18e titre de Grand Chelem, il égalise Jack Nicklaus, qui est le record absolu en golf, là, avec ses 18 titres de Grand Chelem. Et ils en parlent depuis des années de ces 18 titres de Grand Chelem. Peut-être le stress. Peut-être les 3 heures d'attente avant le début de la finale à cause de la flotte. Il a plu sans arrêt. Donc 3 heures d'attente avant qu'il puisse rentrer sur le court. Peut-être les balles un peu plus lourdes à cause de la pluie. Je sais pas. Toujours est-il que tout au long du premier set, Federer ne va passer qu'une première balle sur 2. Lui qui a servi le feu depuis le début du tournoi. D'accord ? Bon, allez, zou, c'est parti. Du coup, Federer n'a aucun moment de répit. Djokovic l'agresse tout le temps. Il l'empêche d'avancer. Regardez la longueur de balle, c'est à 50 cm de la ligne de fond de court. Roger, il recule, il subit. Et il craque. Ouais. En un set, le premier, Djokovic va s'offrir autant de balles de break que les 3 derniers adversaires réunis de Federer à l'US Open. Et contrairement à Isner, Gasquet et Wawrinka, qui sont quand même pas des comiques, et qui eux n'ont jamais réussi à prendre le service de Federer, lui, Djokovic va le faire 2 fois. 2 fois en un set, 40 minutes. Federer, premier set perdu depuis 1 mois. Ensuite, Federer va s'offrir 23 balles de break sur le service de Djokovic. Comme ici, là, pour gagner le deuxième set 6-4. Un 10e jeu de folie qui dure un quart d'heure. Terrible, suffocant, faute directe. Federer ne gagne le deuxième set que 20 minutes plus tard. Là, dans le troisième set, il a une balle pour mener 5 jeux à 3. Oh là là. Et il craque encore. 54 fautes directes du Roger en 3h20 de finale. Et 4 balles de break converties sur 23. 4 sur 23, c'est des stats songiennes. Pourquoi toutes ces fautes, lui, Federer, quoi, sur des points cruciaux? Eh bien parce que tout de suite, à cause de services défaillants d'entrée de match, il a été dans le rouge physiquement. On peut comparer, on a toutes ces stats-là, c'est vrai que c'est passionnant, si on compare la distance totale parcourue par Federer en demi-finale contre Wawrinka ou en quart de finale contre Gasquet, c'est à peu près la même distance. Eh bien, il a 1 kilomètre de plus dans les pattes après 1h30 de finale. 1 kilomètre de plus, c'est énorme. D'accord ? Après 2h30, il peut égaliser à 5 jeux partout dans le troisième set. Mais il a 2 kilomètres de plus dans les jambes. Après 3h30, il a encore 3 balles pour égaliser à 5 jeux partout dans le quatrième set. 3 kilomètres de plus dans les pattes. Roger, il peut plus voler. Et comme tout le monde, quand tu peux plus voler, tu t'écrases. C'est fini. D'accord ? Ouais. Service défaillant pendant 40 minutes. Et une répétition d'échanges longs, de folie. Federer, il peut surmonter ça dans des matchs en 2-7 gagnants. Sur le circuit, il peut. Sur des matchs au meilleur des 5-7, il peut plus. C'est pour ça d'ailleurs que ces 4 dernières défaites en Grand Chelem cette année l'ont été après avoir perdu le premier set. C'est terrible à dire, mais c'est terrible de vieillir. Un Favard. Allez, ok. Oh, Quoi Circuler. C'est comme à Wimbledon. Hein. Franchement, à Wimbledon, il fait un super. Jusqu'en demi-finale, il est super fort. Il joue contre Djoko, il perd le premier set, il gagne le deuxième, il s'écrase après. Et on retrouvera Benoît Mélin dans quelques minutes avec un sujet. Non, mais on s'étonne de la Federer. J'ai une petite Un stat. sujet, pardonnez-moi, Coupe Davis. On reparlera donc du sort d'Arnaud Clément qui devait être scellé ce soir. Finalement, vous avez reporté. Notre globe-trotteur fait son enquête. Mes amis, l'heure est importante. Nous allons passer à la case Coupe Davis
un thème qui vous concerne, puisque ce soir, le bureau fédéral était réuni à Roland-Garros. Pourquoi? L'objet de la réunion, c'était l'avenir d'Arnaud Clément à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Alors, les petites indiscrétions qui nous étaient revenues aux oreilles, c'était qu'Arnaud Clément allait être débarqué au profit de Yannick Noah. Pour l'heure, c'est un peu un coup de théâtre puisque la Fédération française a décidé de ne rien décider. On va aller voir tout d'abord notre globetrotter qui connaît bien la petite balle jaune. Bah, c'est Benoît Mélin. Ah oui. Benoît, comprend rien, lui. Le Dom qui dit qui ça? le temps joue-t-il pour Arnaud Clément? Est-ce que ce soir, on peut dire qu'il a peut-être éventuellement sauvé sa tête? Avez-vous des informations, mon cher Benoît? Non, il n'y a rien qui filtre. Rien. Il n'y a pas un qui est venu vers le micro, ça ne parle pas. Silence total. Bah, quand tu sers, t'as jamais eu. Non, mais je pense qu'effectivement, après cette réunion du bureau fédéral qui normalement devait nous entériner le licenciement d'Arnaud Clément en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, bah, tu te rends compte que c'est peut-être pas aussi simple que ça. Ça veut dire que peut-être qu'il a quand même pas mal de soutien, le Arnaud Clément. Alors on sait qu'apparemment, hein, officiellement, il y en a deux qui ont dit les yeux dans les yeux à Arnaud Clément, écoute, mon pépère, t'es bien gentil, mais nous, on ne te fait plus confiance. C'est Tsonga et Gasquet. C'est-à-dire Gasquet, qui a plombé l'équipe de France de Coupe Davis, je ne sais pas si vous vous souvenez, première saison de capitanat de Clément en 2013 à Buenos Aires, soi-disant il a mal à la cheville, il joue pas. Et là, dernièrement, au mois de juillet au Queens, où il est demi-finaliste à Wimbledon, et il vient pas, il a pas envie de jouer. Donc lui déjà, super sympa, hein, Clément le couvre, mais ça fait rien, je te fais plus confiance. Et Tsonga aussi pareil, Tsonga qui joue blessé quand même la finale de Lille et qui a le toupet de dire après à Clément, en fait t'aurais pas dû me faire jouer quoi. C'est énorme. Donc ces deux mecs-là, les deux Judas, là, les deux couteaux là, dans le dos du Clément qui lui ont dit ça en face. Donc imagine déjà le Clément dans quel état il est. Mais apparemment il y a les autres qui disent, nous Clément on l'aime bien. Donc ça veut aussi dire que peut-être que Noah, qui a dit « Moi, je ne viens qu'à une seule condition, c'est que les mecs me disent dans le blanc des yeux qu'ils veulent à tout prix que je sois le capitaine. Okay. » Mais apparemment, les mecs, ils ne me disent pas ça en face. Je vous mets juste en stand-by parce que ça réagit sur le côté droit du plateau. Il y a Dominique, il y a Gilles. Dominique tout d'abord et Gilles après. C'est quoi la communication de la Fédération de tennis? C'est de faire fuiter un truc à France Info pour voir comment ça réagit dans le milieu. Et puis après, une fois qu'on se réunit vraiment et qu'on examine le dossier Clément, on tranche pas, on sait pas. C'est insupportable. Tu ne lances pas comme ça des petits trucs en l'air pour voir comment ça réagit, et après tu changes rien. Soit Iserne et Di Pasquale, ils ont fait un diagnostic. Dom, je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrête tout de suite. La fédération n'a pas du tout orchestré la fuite de ce genre d'informations. À aucun moment. Eux, ils sont venus à l'US Open parce qu'effectivement, ils s'étaient rendus compte, et comme tout le monde, après le quart de finale à Wimbledon contre les Anglais, qu'il y avait un souci. Donc la fuite ne vient pas de la fédération en tout cas. La fédération vient voir les joueurs pour leur dire, bon, alors les loulous, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs? Mais c'est pas du tout une fuite qui vient de la Fédération française de tennis. Rien à voir. Hein. Okay. Eux, ils se sont retrouvés dans la merde. Parce que cette organisation de bureau fédéral lundi, là, c'est-à-dire 24 heures, même pas, après la finale de l'US Open, autant dire que c'était pas vraiment prévu quand même, cette histoire-là. Ok. Bon, l'info peut-être, enfin non, pas l'info. L'indiscrétion, peut-être, c'est que Noah pourrait peut-être ne pas venir. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a peut-être... Mais le premier tour de Coupe Davis, je parle sous le contrôle de Benoît, c'est le 4 mars, donc ça va, il y a le temps de voir venir. Hein. Il n'y a pas le feu. Quand même, juste donner du crédit à Tsonga et Gasquet, pour reprendre ce que disait Benoît, mais au-delà de l'Argentine, au-delà de la Suisse, tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont joué contre des équipes où il y avait Murray, Wawrinka, Federer, ils n'ont jamais gagné. Est-ce que Noah va les transformer en chevaux de course? Non, mais c'est peut-être... Hop, s'il vous plaît, mes amis, je reprends la main.